Ce député hongrois s'était fait choper à Bruxelles pendant le confinement dans un gangbang gay. Activité à la fois culturelle, sociale et sportive, donc interdite à ce moment-là. Et puis ce qui avait fait réagir, c'est que ce monsieur était l'un des piliers du Fidesz, parti ultra-conservateur de Viktor Orban, à la politique très homophobe, et qui fait vivre un enfer aux personnes LGBT en Hongrie. Alors au-delà du cliché qui consiste à dire que c'est parfois les plus... Moi, cette histoire me fascine sur la question de l'hypocrisie. Et en ce mois des fiertés, l'hypocrisie c'est un peu comme les céréales dans un paquet de céréales. Il y en a beaucoup. Dès que la Pride approche, tout à coup, tout le monde est homo. Les banques sont homo, les voitures sont homo, les industries d'équipement militaire sont homo, l'armée israélienne est homo. La Pride est devenue une occasion pour plein de gens pas chouettes d'avoir soudain l'air un peu chouette. C'est moche, hein, parce que la Pride ne sort pas de nulle part. Elle trouve son origine dans les émeutes de Stonewall en 69, dans le quartier de Greenwich Village à New York. À l'époque, il est interdit de vendre des boissons alcoolisées aux homosexuels. Un soir, une descente de police dans l'un des rares bars gays de la ville, le Stonewall Inn, notamment fréquenté par des personnes transgenres, afro-américaines et portoricaines, donc à la fois exposées au racisme et à la criminalisation de leur sexualité, provoque un soulèvement d'une ampleur inédite dans la communauté LGBT de l'époque, ralliant même des hétérosexuels. Un an plus tard, les premières Prides sont organisées à Chicago, San Francisco et New York. Alors on pourrait se dire, aujourd'hui, est-ce que ça en vaut encore la peine? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que beaucoup de gens ont encore vraiment besoin de collectifs pour être défendus, accueillis, acceptés. Les droits des personnes LGBT sont encore largement bafoués dans plein d'endroits dans le monde, et même en Belgique, des associations existent pour accueillir des jeunes qui se sont fait chasser de chez leurs parents. Plus de 60 pays criminalisent encore l'homosexualité, 7 la punissent de mort. La Hongrie, elle, a effacé la reconnaissance légale des personnes trans, interdit qu'on parle d'homosexualité à un mineur et exclut l'union des personnes de même sexe jusque dans sa constitution. Une constitution adoptée en 2011 et dont l'un des auteurs n'est autre que